toutes et bonjour à tous. À contre-courant de la société de consommation, des hommes et des femmes ont décidé de ne plus reproduire indéfiniment notre système de société. Nous sommes aujourd'hui à Nice, chez Sylvie Desnaux, créatrice et qui se dit pseudo-artiste. Membre actif de notre association Relook the World. Bonjour Sylvie. Bonjour Jacques. Alors Sylvie, expliquez-nous comment s'est fait le cheminement pour arriver à avoir dans les déchets une vraie source matérielle de potentiel créatif. Dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire de la céramique au patronage. Et là, bon, rien que l'histoire de créer, déjà, c'était génial. Comme ceux qui écrivent, c'est une sorte d'exutoire et tout, et on peut dire beaucoup de choses, on peut prouver beaucoup de choses, rien que par la création. Ensuite, en me promenant, je voyais des arbres, la nature, des déchets, des choses comme ça. Et ça faisait tilt, je dirais. Et je me disais, tiens, ça pourrait ressembler à ça. Avec un petit coup de peinture, un petit coup de coupage, un petit coup de papier, un petit coup de n'importe quoi, de collage. Et ça prenait forme. Donc, peut-être que c'est mes 30 ans d'environnement qui m'ont un peu déformée. Mais donc dès que je vois quelque chose, je peux ou je peux pas en faire quelque chose. Et avec tout ce qui est jeté, on peut faire des miracles. Et redonner une deuxième, troisième, quatrième vie à n'importe quoi. Pas seulement aux objets, aux cailloux, à tout ce qu'on veut. Et peut-être orienter les objets et les détourner de leur fonction originaire. Donc en fait, vous faites partie d'un mouvement qui s'appelle le upcycling. Oui. Donc je vais donner à nos téléspectateurs la définition du upcycling parce que c'est un mot qu'on utilise de plus en plus. Donc c'est un mot d'origine anglo-saxonne et qui veut dire up, c'est-à-dire monter, et cycling, recycler. Donc en fait, on va prendre un objet qui a eu une vie, qui est en fin de vie de sa première vie, et on va le transformer, lui donner une nouvelle utilité, mais en lui donnant une valeur supérieure à ce qu'elle avait avant. Oui, parce qu'on peut faire de l'art. Enfin, les gens aiment ou n'aiment pas, hein, ça, c'est une question de goût. Et puis, ça fait plaisir de voir, ah bah tiens, j'ai fait ça. Donc, on se contente soi-même, et on contente les autres parce qu'on peut faire des cadeaux, on peut faire plein de choses. D'accord. Et ça fait toujours plaisir d'offrir quelque chose qu'on fait plutôt que d'aller au magasin acheter. D'accord. Donc en fait, on diminue la création de nouvelles choses en réutilisant ce qui existe déjà. Oui, avec une valeur affective et une valeur... Rajouter. Oui. Et une valeur de non-consommation. De non-consommation. Donc c'est un peu dans le système de la décroissance en fait. On est dans la mouvance alternative de la décroissance. C'est-à-dire réutiliser ce qui existe déjà, c'est pas la peine encore de rajouter sur cette pauvre terre oui, des choses. La décroissance matérielle. Décroissance matérielle. Okay. Oui. Alors, que transformez-vous en fait? Tout. Je sais pas, un caillou, une bouteille, un morceau de bois, du carton. Je sais pas, je les assemble ensemble, je les colle, je les cloue, une écorce d'arbre, des feuilles d'arbre, hein, pas des feuilles. Enfin, les feuilles de papier aussi. Oui, parce que vous faites puisque aussi je fais des collages, collages, des choses comme ça. Bon, mais il faut que je le sente. Et puis il faut que ce soit pour un objectif bien précis. D'accord. Ou pour une personne bien précise. Sinon, je suis pas inspirée. D'accord. Et alors, c'est où vos sources d'approvisionnement, si je peux dire? La rue, les amis. Les amis. La rue, les amis, les poubelles. Mais je peux passer devant un container sans rien prendre. C'est un drôle de magasin, les poubelles. Mais on trouve des merveilles dans les poubelles. D'accord. Comment voyez-vous la société, justement, vous qui êtes dans ce mouvement, dans les années à venir? Parce qu'en fait, ce qu'on nous annonce, c'est pas très reluisant, c'est pas très engageant. Donc, vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à
manière de fonctionner sur la récupération du matériel, le changement, etc. Je suis peut-être naïve, mais il y a trop de violence. Et ça me tue. Donc peut-être que si les gens faisaient quelque chose avec leurs mains, bon, de créatif entre guillemets, hein, c'est pas... Mais qui s'occupent un peu l'esprit à faire autre chose. Parce que quand on crée, on se vide la tête. Et on a autre chose en tête en se disant, tiens, ça va être bien, c'est que du positif. Et je pourrais le donner et ça pourra servir à ça. Donc, on pense plus à la violence, on est en colère, on se fait... Bon, il y en a qui lisent, il y en a qui écrivent, comme une il y en a... thérapie alors. On peut dire ça. C'est un exutoire. Un exutoire. Comme l'écriture. Comme l'écriture. Vous écrivez d'ailleurs. Oui, j'ai fait de nombreux bouquins, bon, notamment sur l'environnement, mais aussi des biographies sur des papis-mamies. Et j'ai appris énormément de choses. Ils m'ont donné des photos qui dataient de la guerre, de tout ça. J'ai même découvert le certificat de bonne citoyenneté. Je ne savais pas que ça existait. Donc, et oui, des bons points qu'on distribuait à l'école, des choses comme ça. Bon, ils en sont fiers, ils ont gardé tout ça. Et après, ils expliquaient leur cheminement et pourquoi et quand et comment ils étaient devenus papy-mamie. Alors, avant de nous quitter, on va vous présenter quelques exemples. Donc, vous aimez les bouteilles, a priori. Hein. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Vous partez d'une bouteille ordinaire récupérée chez les amis oui, le soir. Voilà. Mais celle-là, elle est magnifique, elle est déjà toute noire, donc il n'y aura pas grand-chose à faire dessus. Alors, de cette bouteille, voilà ce que vous êtes capable de faire. Donc, je vais voir vos téléspectateurs. Alors, celui-là, c'est... c'est la lune. La lune. Alors, c'est quoi? C'est de la peinture, des collages? Les deux. Les deux. Et alors, il y en a une qui est particulièrement belle. C'est celle-là. Donc, avec un accessoire qui est... Voilà, juste un morceau d'écorce. Et là, j'ai fait 2 tons. Il y en a un, c'est des fleurs, pour la nature, évidemment. Hein. Quand on a travaillé dans l'environnement, on ne peut pas faire autrement. Et de l'autre côté, ce sont des écritures. D'accord. Et c'est du papier oui, collé dessus la bouteille. D'accord. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Je pense que ça pourrait plaire à plein de personnes. Donc, voilà. On peut faire plusieurs styles. Du moderne, de l'abstrait, de tout ce qu'on veut. Toutes les couleurs. Vous prenez un tube de gouache, un morceau de papier, même du papier poubelle. Ouais. Vous le découpez en morceaux. Je crois que celle qui est ici est faite avec du papier aluminium. Voilà, papier alu et du sac poubelle. Voilà. Donc, il suffit de prendre la bouteille, faire des petits morceaux de papier, de coller. Je vous donne la recette. Du fil de fer. Bon, on a tout ça, on a ça chez soi. Et on met des petits bâtons autour, des petits bambous, ce que vous voulez. On les peint et ça donne un présentoir à bijoux. Ah, génial. Donc, présentoir qui sera utilisé sur le salon de Brignoles j'espère. Le week-end prochain. J'espère. Eh bien, Sylvie, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous à une prochaine émission qui continuera le cycle du upcycling, mais avec Audrey Langlois, qui, elle, présentera du upcycling de vêtements, de chaussures, de sacs, de tout ce que ces dames aiment. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis, répandez de l'amour autour de vous. Au revoir. Merci Jacques. Merci. Mais la prochaine fois, on se tutoie. Merci Sylvie.